Alors, il se passe beaucoup de choses dans les rues. J'ai vécu la première année un crachat. On m'a craché au coin d'une rue sur la figure en me disant « sale fonctionnaire, t'es payé à ramasser la merde ». Du coup, je dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et on a aussi des moments très agréables, comme une fois, j'étais lancier, donc je lavais une rue avec un gros karcher. Et là, il y a une dame qui vient magnifique, avec des talons rouges incroyables. Et elle me dit « Monsieur, j'ai marché dans un caca. Est-ce que vous pouvez mettre un coup de lance, s'il vous plaît ?» Mais bien sûr, madame, mais juste à une condition, faites-moi un petit bisou. Podcast Story réel. Avec mon binôme, j'étais ripper, donc au cul du camion pour ramasser les poubelles. Et on avait l'habitude de passer toujours dans la même rue. Et à la fenêtre, un papa et son fils qui nous faisaient coucou, et nous on le faisait coucou. Un jour, plus de papa, plus d'enfants. En fait, ils étaient sur le trottoir, en train de nous attendre, et le petit voulait participer, voulait mettre son petit sac dans le camion. Voilà. Ça, c'était juste un moment incroyable. J'espère qu'il fera ripper, ce petit garçon. Alors là, maintenant, actuellement, j'ai la chance de nettoyer nos rues, mais j'y ai vécu, j'ai été sans domicile fixe pendant quelques années, et pendant plus de 10 ans. Et ça n'a pas été une période très agréable. Alors quand je nettoie les rues, je passe souvent dans la rue Bourdonnais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la rue Bourdonnais, il y a Emmaüs par là-bas, et il y a aussi beaucoup de SDF. Et oui, moi quand je passe devant eux, je me revois sur le trottoir, allongé comme eux, et avec une petite bouteille d'alcool, malheureusement. J'ai même bu de la pelure d'oignon. Je peux vous garantir que c'est un vrai torboyau. Mais ça nous aidait un petit peu à oublier. Et ouais, je me revois à leur place. Et ça me rappelle un moment où il y a une dame. Donc, être une femme et SDF dans Paris, c'est pas facile. Et j'ai eu la chance de sortir un bouquin. Et je savais très bien qu'elle n'allait pas l'acheter. Et la première chose que j'ai fait, le premier livre que j'ai eu dans mes mains, je suis allé la voir pour lui donner à elle. Parce qu'elle lit beaucoup. Et je me suis dit, voilà, ça va être pour elle. Je suis obligé de lui donner. Et maintenant, on a un rapport qui est très amical. Elle a su que j'ai été comme elle. Et elle sait qu'on peut s'en sortir. Donc peut-être que ça va l'aider pour la suite. Il y a un vrai fléau, c'est les mégots. Les mégots, il faut savoir qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau. On va se représenter ça en baignoire. Une baignoire, c'est 100 litres. 5 baignoires. Imaginez-vous, un seul petit mégot. C'est un vrai fléau. Donc ça, faut arrêter. Il faut utiliser les cendriers de poche si vous pouvez, ou les cendriers publics. Il y en a partout sur nos poubelles. On le sait pas, mais il y en a. Ensuite, une bouteille en plastique. Il faut savoir qu'une bouteille en plastique, ça met entre 100 ans et 1000 ans à se désintégrer. Un chewing-gum, ça met 4 ou 5 ans avec des UV. Alors si le chewing-gum il est jeté là où il n'y a pas de lumière, ça va mettre du temps. Arrêtons de jeter par terre. Déjà, ça, c'est la base de chez base. On peut trouver aussi des seringues, malheureusement. Et ouais, donc une seringue très dangereuse. Donc je suis ravi, moi, de tomber sur des objets comme ça, parce que un enfant peut tomber dessus et il peut vraiment se faire mal. Pas mal de fast-food. Oh là là. Moi qui travaille à la Fontaine des Innocents, les gens, ils prennent à emporter, ils vont manger leur fast-food et après, ils laissent à côté et ils s'en vont, alors que les poubelles sont juste derrière eux. Énormément des crottes de chiens, mais pas que, parce qu'il y a des aussi selles humaines. Donc, une fois, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui faisait ça devant moi. Et j'ai rien dit, parce que bon, la personne, je voulais pas me battre, mais je peux vous garantir que, à la rigueur, je préfère ramasser des crottes de chiens que la selle humaine, vraiment. Et oui, alors, les crottes de chien, excusez-moi, mais maintenant, il y a des petits sachets pour ça. Donc, ramassez les crottes de vos chiens, quoi. Simplement, c'est hyper simple. Des capotes, usagées ou pas usagées, ça veut dire qu'ils ont passé un super moment. Tant mieux pour eux. Mais bon, par contre, n'hésitez pas à jeter à la poubelle, c'est important. J'entends souvent, oui, sans nous, tu n'aurais pas de travail dans la rue. Je dis, pardon ? Alors, déjà d'une, tu ne connais pas le métier des boueurs, parce que ce n'est pas que ramasser les déchets des uns et des autres, mais c'est aussi laver les rues, ramasser les encombrants, collecter. Voilà, ça c'est le métier des boueurs. Donc, je pense qu'on est toutes et tous nos propres éboueurs, en fait. On est tous acteurs de la propreté. Donc, déjà, la base, jetons toutes et tous à la poubelle. On n'a pas le temps, par exemple, de laver toutes les rues, parce qu'on va ramasser les incivilités.
Donc si les incivilités se réduisent, on aura plus de temps pour désherber, pour laver les rues, pour ramasser les encombrants. Alors je veux tellement faire du bien que j'ai eu cette idée de me lancer sur les réseaux sociaux et ça m'est venu à un moment où, encore une fois, j'étais derrière le camion, au cul du camion en train de collecter nos poubelles et il y a des gens derrière nous, on était dans les bouchons, ils nous disaient dépêchez-vous, sale fonctionnaire, encore une fois, sale fonctionnaire. Là j'en ai eu marre et j'ai dit à mon binôme, écoute, prends des photos et on va faire une petite vidéo, on va la mettre sur TikTok. Je connaissais pas TikTok à cette époque-là. Et je monte ma petite vidéo vite fait, hein. Et je la mets sur le réseau, elle a fait 345 000 vues d'un seul coup. Ensuite, je vais voir un de mes collègues, qui s'appelle David, et je lui dis, écoute David, est-ce que tu crois que si on montre notre métier sur les réseaux sociaux, ça va fonctionner, ça servira à quelque chose? Je dis, mais Ludo, vas-y, fonce, tu seras le premier influenceur dans la propreté sur les réseaux sociaux. Alors attention, on va parler maintenant du mot influencer. Attention, je suis pas un influenceur pour pouvoir vendre des choses avec des codes promo, etc. Pas du tout. Moi, je vais vous vendre des gestes gratuits, tout simplement pour la propreté de la planète. Jetons à la poubelle, c'est tout ce que je vous vends dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas mal d'éboueurs qui me contactent, mais même de l'étranger. J'ai des Anglais qui m'ont contacté, là récemment des Canadiens, toute la France. Et ils me disent merci de montrer une belle image de ce beau métier. Pour la plupart, c'est ça, ce beau métier. Tout le monde est fier de faire ce métier-là. Nous, les éboueurs, on est les magiciens des rues, les médecins des rues. On peut les appeler de tous les noms qui font du bien, en fait. Parce qu'on est là que pour faire du bien. Et je veux faire du bien tout le temps. Tout le temps. Et moi, j'y crois. Je sais que l'humain, malheureusement, il peut détruire. Mais pas que. Podcast Story réel. Racontez votre histoire. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.